Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Claire Épais. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du troisième dimanche de Carême de l'année liturgique C. C'est avec une grande joie que je vous partage cette bonne nouvelle de ce dimanche. Mes chers frères et sœurs, les Écritures de ce dimanche nous rappellent que tout dépend de nous, tout dépend de nous, tout dépend de notre désir. Ah oui, tout dépend de notre désir. Ce que nous voudrons être dépend de notre désir. C'est pour cela que dans notre première lecture, le livre des Odes, on comprend comment on nous présente cette expérience que Moïse a eue. Moïse, rappelons-nous qu'il a fui l'Égypte et il prenait soin des brebis de son beau-père. Il avait beaucoup de problèmes. Vivre en exil n'est pas du tout facile. Il avait beaucoup de problèmes qui lui dérangeaient sûrement. Et pendant qu'il surveillait les brebis de son beau-père, il a vu le feu qui brûlait et qui ne consumait pas. Poussé par le désir de curiosité avec un esprit ouvert, il a décidé d'aller voir quel est ce feu qui brûle sans consommer. Mes chers frères et sœurs, ici nous devons comprendre quelque chose. Certains de nous, dans des situations difficiles, même dans les situations joyeuses, beaucoup de fois nous sommes influencés par l'esprit de négligence ou l'esprit de tout connaître. Si Moïse se disait, ah bon, et je connais déjà bien, je suis déjà un grand philosophe, je suis un grand théologien, je suis un grand docteur, je n'ai pas besoin d'aller voir ce qui se passe là-bas. Moïse n'allait pas rencontrer le Seigneur. Mais selon les Écritures, Moïse a désiré avec un esprit ouvert et voilà que Moïse, il arrive et il voit le feu qui brûlait et qui ne consommait pas. Et selon les Écritures très claires, les Écritures nous disent, Dieu vu que Moïse s'est déplacé et il est allé vers Moïse et il a appelé Moïse. Moïse, 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 là où tu es saint, enlève tes chaussures, enlève tes sandales. Et Moïse, un homme avec l'esprit ouvert, il a vu qu'il était devant Dieu plus haut, Dieu tout-puissant. Il a enlevé ses sandales, pas seulement enlevé ses sandales, il a même fermé sa tête, se courber par terre pour ne pas regarder Dieu dans les yeux. Voilà un homme avec l'esprit ouvert. Ici encore, ça nous pose des questions. Qu'est-ce que nous faisons dans l'église de Dieu? Est-ce que nous respectons l'église de Dieu? Quelles sont les choses que nous parlons dans l'église de Dieu? Quels sont les actes que nous posons dans l'église de Dieu? Est-ce que nous sommes conscients que c'est un lieu saint, c'est un lieu de prière? Mes chers frères et sœurs, à travers cette histoire, on découvre Dieu en voyant un homme plein de désirs, d'esprit ouvert, à comprendre ce qui s'est passé, a eu l'invitation de Dieu et Dieu l'a envoyé en mission pour aller sauver son peuple. Voyons donc comment Moïse change maintenant de nouveau. Un homme ordinaire qui entre dans le mystère de l'extraordinaire. Un homme qui vivait dans l'amour des standards humains, qui vit dans l'amour extraordinaire de Dieu. Un homme qui vivait dans la miséricorde des standards humains. Un homme maintenant qui vit dans le mystère de la miséricorde de Dieu extraordinaire.
Voyons donc comment les choses peuvent se changer dépendant de notre désir. Et notre désir doit être un désir influencé par notre esprit ouvert. Et c'est pour cela que Moïse est allé en Égypte pour aller sauver le peuple de Dieu. Voyons donc comment notre deuxième lecture, Saint Paul nous dit sa lettre aux Corinthiens, il dit ce peuple était sous la protection de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a entendu leurs prières, leurs cris, leurs souffrances. Rappelons-nous que ce peuple avait la souffrance physique, sociologique et spirituelle. Beaucoup de nous aujourd'hui, nous pensons que nous n'avons pas de problèmes, donc on n'a pas besoin de Dieu. Soit on a des problèmes physiques, soit on a des problèmes sociaux, soit on a des problèmes spirituels. Et c'est pour cela que Jésus, dans l'évangile, nous appelle de se convertir. La conversion ne dépend pas de personne, ça dépend de chacun de nous. Et c'est pour cela que Jésus dit dans l'évangile, convertissez-vous, convertissez-vous, sinon vous allez périr. Jésus ne dit pas ça pour nous effrayer, il dit ça pour nous faire désirer avec l'esprit ouvert, pour comprendre l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu pour nous. Mes chers frères et sœurs, voyons donc comment notre désir peut nous pousser à aller rencontrer un Dieu extraordinaire et nous aide à comprendre que nous ne devons pas vivre selon le standard des hommes, nous devons vivre selon le standard que Dieu nous a donné. Et ce standard, il nous a donné avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui, que nous devons comprendre que tout dépend de nous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous constatons dans le monde entier, avec l'esprit de New Age, avec toutes sortes d'esprits qui encouragent nos jeunes, encouragent nos chrétiens, que tout dépend d'eux. Tout dépend de, oui, tout dépend de toi, mais tu restes dans le standard humain. Mais quand tu désires à comprendre plus, à comprendre Dieu avec l'esprit ouvert, là, tu comprends que tu entres dans l'extraordinaire. Et l'extraordinaire, là, c'est la rencontre avec Dieu, avec l'esprit ouvert. Aujourd'hui, on voit des gens qui vont à l'église, qui connaissent déjà beaucoup. Et les gens avec l'esprit fermé, qui ne comprennent même rien, mais qui se disent qu'ils connaissent déjà beaucoup. Donc, beaucoup de fois, même, ils vont dans les conférences. Avant d'aller dans les conférences, ils ont déjà l'esprit fermé. Donc, Dieu ne peut pas utiliser une autre personne ou quelque chose pour l'inviter, comme il a utilisé un feu qui brûlait et qui ne consommait pas pour attirer Moïse. Dieu utilise beaucoup de choses. Il utilise beaucoup de choses pour nous attirer, pour voir si nous allons désirer avec l'esprit ouvert, pour venir comprendre ce qu'il a pour nous. Mais beaucoup de fois, nous nous disons que nous connaissons déjà, on est déjà intellectuel, on a déjà tout ce qu'il faut, nous souffrons déjà beaucoup, on n'a même plus besoin de lui. Mais non, Dieu utilise toutes sortes de choses, des personnes, toutes sortes de choses pour nous attirer vers nous. Mais tout dépend de nous. C'est à nous d'aller vers lui avec un esprit ouvert et lui va nous donner son Esprit Saint qui va nous éclairer et qui va nous faire comprendre que nous sommes ses enfants créés de sa nature et il nous invite dans sa vie extraordinaire pour que nous ne vivons pas selon l'ordinaire et nous vivions selon l'extraordinaire parce que lui-même, il est extraordinaire. Il est Dieu Tout-Puissant. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche et je vous encourage et je prie pour vous que Dieu Tout-Puissant qui utilise toutes sortes de choses de nous
attiré, que vous-même, avec votre esprit ouvert, rejetez l'esprit de connaissance. Vous connaissez beaucoup, rejetez l'esprit de négligence. Laissez votre esprit ouvert, allez vers Dieu, allez vers son Église, allez dans les Écritures et pour découvrir l'amour de Dieu, pour que vous pouvez vivre dans cette vie ordinaire dans une manière extraordinaire, parce que par sa grâce, par son Esprit Saint, nous vivons une vie extraordinaire. On comprend des choses que les hommes et les femmes ordinaires ne peuvent pas comprendre. Nous sommes joyeux plus que ceux qui vivent dans la vie ordinaire, parce que sa grâce nous suffit, sa grâce est avec nous et on a la capacité de subir, de surmonter, de marcher selon le standard de Dieu. Et là, nous sommes toujours joyeux, toujours contents, même si parfois on n'a rien, mais nous savons que on a tout. Et tout là, c'est le Dieu Tout-Puissant qui fait brûler le feu sans consommer. Mes chers frères et sœurs, Dieu vous aime et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que vous vous préparez pour entrer dans la semaine des saints qui est déjà presque proche. Que Dieu Tout-Puissant continue à vous soutenir, continue à désirer, à connaître l'amour de Dieu pour toi, à connaître la miséricorde de Dieu pour toi. Que Dieu Tout-Puissant vous soutienne. Et Dieu vous aime. N'oublie jamais cela. Here is a prayer that will free the world from God's anger. You need it as you travel, as you sleep, as you work. Pray it, pray it. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. And the whole world. Eternal Father, we offer you the body and blood, divinity of your Son, Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and the whole world, in atonement for our sins and the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. And the whole world. Résurrection, prends pitié de nous. Par sa douleur, résurrection, prends pitié de nous. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful